Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la santé, que tout se passe bien chez vous. Donc dans cette guidance, qui est une guidance générale, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et une guidance beaucoup plus complète. Donc, on va découvrir les cartes ensemble. Alors ici, on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, waouh! La sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. Waouh, waouh, waouh. On a 3 rois ici. C'est quelque chose d'assez rare. Il manque que le roi de bâton. Il n'y a pas de bâton. Ok. Donc vous avez la maîtrise absolue, la puissance au niveau émotionnel, intellect et matériel concret. Ok. Et 2 arcanes majeures. On va aller détailler tout ça ensemble. On commence avec l'énergie générale de votre mois et vous avez le roi de coupe. Alors déjà, les coupes, c'est votre énergie, c'est une énergie d'eau, qui représente les émotions. C'est une énergie dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez comme à la maison. Ici, le roi nous indique qu'il y a un grand équilibre émotionnel qui arrive à vous pour le mois de février. C'est-à-dire que vous allez maîtriser vos émotions, vous avez guéri certaines blessures émotionnelles, vous serez en parfaite résonance avec votre intérieur et la façon dont vous allez transmettre vos émotions. Parce qu'on parle bien de transmission ici. Le roi de coupe, il a envie de transmettre ce qu'il a appris, il a envie de transmettre son amour, ses émotions, toute la bienveillance qui sort de sa personne en fait. Donc, ça peut se traduire sous une forme d'avoir envie de pardonner à quelqu'un, de pardonner à soi-même. Ça peut aussi avoir l'apparence d'aimer, d'avouer ses sentiments, de commencer quelque chose de nouveau, mais qui va être beaucoup plus maîtrisé au niveau émotionnel, que ce soit dans une relation amicale, familiale ou amoureuse. En tout cas, vous apportez une grande partie affective dans votre vie pour le mois de février. Tout le mois, la partie affective va être sur un piédestal, va être très importante ici. Donc, on s'installe dans une relation durable au niveau sentimental et émotionnel, on installe du respect et de l'empathie au niveau professionnel. En fait, c'est une carte qui peut vraiment concerner tous les domaines. Dans tous les domaines de votre vie, vous allez apporter cette partie affective, émotionnelle dans une bienveillance et dans une stabilité. Vous allez être apaisé au niveau du cœur. Si il y avait des tensions, s'il y avait des incompréhensions au niveau du cœur, celles-ci vont être complètement apaisées et maîtrisées. Ensuite, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, donc on a encore un roi, on a le roi d'épée. Lui, il est excellent au niveau du mental. Donc, votre point positif ce mois-ci, c'est votre puissance intellectuelle. Ça, par exemple, c'est excellent pour les chefs d'entreprise ou pour les personnes qui dirigent, qui ont un travail où on va leur demander beaucoup de réflexion, beaucoup de direction. En février, vous obtenez tout ce que vous désirez au point de vue de vos idées et de ce que vous avez dans le mental grâce justement à votre réflexion extraordinaire. Là, on a vraiment une réflexion, des pensées qui vont être très importantes.
vous allez prendre des décisions importantes, vous allez gérer, vous allez commander, et c'est à vous que revient le pouvoir. Le pouvoir de votre vie, le pouvoir de décision, le pouvoir de trancher, le pouvoir d'apporter des nouvelles idées ou de diriger dans votre vie professionnelle, matérielle ou dans votre vie privée intérieure aussi. En tout cas, ce roi, il nous indique que vous allez aller droit au but en février et que aucun échec sera permis. Pour vous, ce sera clair, ce sera précis et vous savez exactement où vous allez, avec qui vous allez et comment vous allez y arriver. Pour moi, il y a vraiment une décision impactante que vous allez prendre au mois de février et ça va, on est dans l'aspect positif, donc ça va vous amener beaucoup de positif, cette décision. Ensuite, dans les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler, on a le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, dans le côté négatif à travailler, je dirais que déjà il y a une extrême lenteur ou un retard. Parce que le chevalier de Pentacle, certes, il amène quelque chose de concret, il se met en place pour des projets concrets, mais par contre, il prend tout son temps. Quitte à être même très lent, il prendra le temps qu'il aura envie de prendre. Ici, on vous dit que c'est quelque chose qu'il y a à travailler chez vous. Donc, cette extrême lenteur ou ce retard. Il se peut que dans le passé, vous ayez eu des attentes qui ont duré des mois, des années, que ce soit dans des projets, que ce soit dans des relations, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un résultat, je ne sais pas. Il se peut qu'il y ait eu des attentes de votre part ou en tout cas qu'il y ait eu des retards sur ces projets-là. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer franchement. Vous avez peut-être besoin de vous libérer d'anciens schémas négatifs qui se répètent. C'est possible qu'il y ait dans votre vie depuis des mois, des années, des schémas assez répétitifs et donc du coup, vous avancez lentement mais sûrement, mais trop lentement. Aujourd'hui, dans la position où vous avez 3 rois, plus là la suite que je vois, c'est plus nécessaire cette lenteur. Vous avez tout ce qu'il faut en votre pouvoir pour que les choses avancent et que les choses avancent plus vite. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a une concrétisation qui est retardée. Alors je ne sais pas si c'est l'environnement, si c'est vous qui retardez les choses, mais ici c'est possible qu'en tout cas ce soit ça. Si c'est pas ça, si ça ne vous parle pas, le côté négatif du chevalier de denier, c'est aussi peut-être son côté trop perfectionniste. C'est-à-dire qu'il veut tellement bien faire, il veut tellement justement y aller doucement pour concrétiser sur du long terme, sur des bases solides, sur des choses extrêmement fortes, que du coup il en devient extrêmement perfectionniste. C'est-à-dire que s'il y a un détail qui va pas, et ben on va le refaire, on va le refaire et on va le refaire. Donc ici, on veut tellement justement bien faire les choses qu'on prend beaucoup de retard, qu'on se perd un peu dans notre perfectionnisme. Donc ici, tout simplement, le conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas vous mettre trop la pression et surtout de ne pas vous donner trop d'exigences à vous-même. Lâchez un peu prise. Je me répète, mais vous avez 3 rois. Ça n'arrive jamais, c'est hyper rare. Et je le rappelle, les rois, c'est quand même la puissance, c'est quand même la maîtrise. Vous êtes le roi ce mois-ci. Le roi de votre vie, le roi de vos projets, le roi de vos relations. Vous êtes en maîtrise absolue. Donc ici, pas d'exigence avec vous-même. Du moins, c'est à travailler. Ensuite, l'événement important de votre mois, le dernier roi, le roi de Pentacle. Et en plus, pas des moindres. Le roi de Pentacle, dans l'événement important, qu'est-ce qu'il vous annonce?
Il vous annonce de l'abondance, il vous annonce de la sécurité, peut-être un gain d'argent, il vous annonce la stabilité au point de vue familial, une stabilité et une sécurité aussi à l'intérieur de vous. Vous allez être sûr de vos valeurs, de ce que vous valez. C'est aussi, ça apporte aussi de l'engagement. Il est fort probable que certains s'engagent et ça va être votre événement important. Alors l'engagement, ça peut encore une fois concerner plusieurs aspects de votre vie. Quand je vois les cartes là, l'engagement, il peut être autant au niveau professionnel que sentimental. Les deux sont possibles ici. Vous allez prendre une décision qui va vous sécuriser sur le long terme. Et c'est ça l'aspect positif. On parle encore d'une décision importante ici et cette décision importante va vous sécuriser sur le long terme et je pense qu'elle va vous sécuriser sur le long terme au point de vue émotionnel. Il y a des choses qui vont être guéries, il y a des choses qui vont être actées, il y a des choses qui vont être engagées et concrétisées ici. Le roi de denier dans l'événement important m'indique que le chevalier ici, ça va être plus son côté perfectionniste, le point qu'il y a à travailler chez lui, plutôt que ce problème de retard, de concrétisation, puisqu'ici on a la concrétisation. On passe du chevalier au roi ici. Donc si sur le point négatif il y avait des retards de concrétisation, ici c'est plus le cas. Hein. C'est plus le cas dans l'événement important. Donc en tout cas, à l'intérieur de vous, vous vous engagez envers vous-même, envers les autres, envers un projet, et ça va vous libérer l'esprit d'un poids énorme. Énorme. Le roi de denier, c'est le rôle du père de famille, c'est le rôle du chef d'entreprise qui gère tout à la perfection, qui est stable dans sa tête, qui est stable dans son corps, dans sa vie. Il prend soin de lui, prend soin de sa famille. Il est autant à l'aise à la maison qu'au travail. Et c'est ça votre événement important qui arrive. Concrétisation, engagement, sécurité, abondance. On ne peut pas mieux faire. Ensuite, la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle. On a la 8 de Pentacle. Ici, vous venez à bout des obstacles. Vous venez à bout d'un long chemin. Ça peut être 7 ou 8 ans de travail sur soi, de galère, d'équilibre, de bataille au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Vous avancez pour le mois de février, vous peaufinez ce qu'il reste à peaufiner, on réajuste si besoin. Vous voyez, cette personne-là, elle a plein de potions et elle rajoute, je ne sais pas si vous voyez, on voit les petites gouttes qui tombent, elle rajoute, elle réajuste si besoin. C'est-à-dire que là, on a une potion qui est toute faite, tout va bien, tout est ok, et puis on peaufine, on réajuste au point de vue relationnel, émotionnel, quand il le faut. Ok? Donc, ça montre que vous avez cheminé personnellement. Ça montre que vous avez peut-être aussi cheminé à deux, si on parle d'une relation sentimentale. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes à l'aube de rentrer dans l'harmonie et la stabilité, la satisfaction, et vous êtes à l'aube de rentrer dans un point de vue sentimental, émotionnel, d'une grande sérénité. C'est pas encore tout à fait le cas, mais vous êtes vraiment à bout de tout de toutes les choses difficiles que vous avez pu traverser et vous y arrivez tranquillement ici. Hein, donc il y a de l'harmonie et de la stabilité qui arrivent. Pour moi, si je parle d'une relation, si vous êtes en relation, elle se stabilise. Clairement, avec tout ce que je vois là, elle se stabilise. Il y a des engagements qui se font, il y a des décisions qui se prennent.
on s'engage émotionnellement. On s'engage émotionnellement parce que on est beaucoup plus complet à l'intérieur de soi. Les bases sont solides et la 8 ici, elle amène un puissant souffle qui vous permettra d'être beaucoup plus épanoui. Ensuite, professionnel, matériel, financier, on a la magnifique carte, l'âme majeure du jugement. Le jugement représente la deuxième chance, la renaissance. Symboliquement, c'est le réveil des morts. On appelle à revenir à la vie, à revenir sur son bon chemin. Donc ici, clairement, la réussite que vous attendiez depuis des années arrive. Je ne peux pas le dire autrement. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. Moi, je ressens qu'il y a eu un travail acharné. Il y a eu un travail acharné et vous atteignez le résultat que vous méritez aujourd'hui. Le jugement, c'est la victoire, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance de votre travail. Moi, je pense que vous sortez d'une très longue stagnation. C'est peut-être ça aussi, ces retards ici. C'est complètement possible. Ça, c'est peut-être des mois, des années de retard, parce que peut-être que, je sais pas, la vie a peut-être mis des obstacles sur votre chemin, peut-être que vous n'étiez pas assez prêt pour accélérer, peut-être que vous aviez vos raisons aussi pour pas accélérer au niveau professionnel, mais là on montre clairement d'un grade et on récolte tout ce qu'on a semé jusqu'à maintenant. Et d'un point de vue financier, bah pareil, on est dans l'abondance, on est dans un gain d'argent, peut-être un salaire qui va augmenter, peut-être un investissement qui va être extrêmement positif. On a peut-être un déménagement aussi qui nous indique une nouvelle vie, un nouveau chemin, un endroit où on va se sentir beaucoup plus à l'aise. En tout cas, vous êtes récompensé de tous vos efforts depuis des années. Donc c'est vraiment pas rien. Et on termine avec la dernière carte qui représente vos énergies de la fin du mois et on a le chariot qui est votre énergie. C'est votre carte, les cancers. Donc c'est parfait. C'est parfait. Vous vous retrouvez à l'intérieur de vous-même, vous vous retrouvez sur le bon chemin, sur la bonne route et vous allez de l'avant. C'est une carte de transition, c'est une énergie de transition entre votre ancien vous et votre nouveau vous. Vous allez de l'avant avec de l'énergie, avec de l'ambition, avec de la détermination. C'est une énergie qui nous parle de déplacement et de mouvement. Alors soit certains vont réellement se déplacer pour rejoindre la personne qu'on aime, se déplacer pour un nouveau travail. Ça peut nous parler d'un voyage intérieur aussi, c'est possible, de devenir une meilleure version de soi-même, de devenir une nouvelle personne. En tout cas, c'est quelque chose de grand. C'est le mouvement qui manquait. C'est vraiment les retards ici, les blocages, c'est le mouvement qui manquait et vous prenez le pas, cet énorme pas à la fin du mois, donc des grands changements. Vous vous lancez à la conquête de vous-même, vous vous lancez à la conquête d'un projet qui vous tient à cœur. Le chariot, il vous conseille de bien vous préparer avant de vous lancer. Et vous avez 3 rois qui disent qui vous expliquent que vous avez une maîtrise parfaite. Vous avez le 8 de denier qui représente quand même un avancement, une harmonie, une stabilité. Et vous avez le jugement qui est la renaissance. Donc vous êtes prêt. Vous êtes complètement prêt. Si vous aviez des doutes de vous-même et de votre avancement, vous êtes prêt. Donc je dirais même que vous êtes peut-être prêt depuis le mois de juillet. Avec cette carte, avec tout ce qui se passe là, c'est comme si vous aviez eu un déclic au mois de juillet dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel peut être ce déclic, qui a fait que vous avez fait toute cette avancée pour arriver à ces rois, à cette maîtrise parfaite de votre intérieur et de votre vie. Vous êtes le roi de votre vie.
Vous êtes le roi de ce mois de février. Voilà les cancers, c'était puissant, c'était une très très belle guidance. J'ai adoré la faire. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci pour vos abonnements, pour votre soutien. Ça me fait vraiment vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse bien fort. Gros bisous et prenez soin de vous.